depuis le début de la pandémie. Mon nom est Julie Demers, je suis conseillère indépendante avec Arbonne et j'ai décidé de faire ces émissions-là parce que j'adore commencer mes matins avec des femmes inspirantes qui ont un parcours qui mérite d'être connu. Ce matin, je reçois Julie Charrier. Bon matin, Julie. Bon matin, Julie. Ça me fait plaisir d'être avec toi. De te rencontrer. Ben, moi aussi, écoute, c'est super le fun. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que nous, on ne se connaissait pas. Mais moi, je suis certaine que je t'ai déjà vu une fois ou deux, là, probablement dans des événements à Arbonne. Je vais raconter aux gens ce qui s'est passé. En fait, c'est que Julie a vu une des entrevues que j'ai faites avec une de ses collègues. Elle connaissait bien mon invité. Donc, elle s'est intéressée à l'entrevue que j'ai faite. Et elle a communiqué avec moi pour me dire « Wow, c'est bien beau ce que tu fais et tout ça. » Puis, on a commencé à échanger et tout. Et j'ai dit « Mais Julie, pourquoi ne viendrais-tu pas sur mon émission? » Donc, c'est ça la magie, c'est ça la beauté. Et te voilà! Donc, on ne se connaît pas et je vais apprendre à te découvrir en même temps. Oh, ça bug un petit peu. Est-ce que c'est correct? On a-tu gelé? Oui, on a gelé, je pense. C'est des choses, oui, ça là, à peu près une fois par entrevue, il y a un petit moment où ça gèle. OK. On vit avec ça, là, ça va bien. Ça va bien. Donc, ma première question pour toi, Julie, c'est comment est-ce que tu as été introduite à Arbonne et ça fait combien de temps? Alors, Arbonne est entrée dans ma vie alors que jamais je m'attendais que mon nouveau projet de vie prendrait cette forme-là. J'ai connu les produits en premier. Donc moi, ce sont les produits. J'ai une collègue de travail qui est arrivée à mon bureau une journée, qui m'a donné les belles pochettes parce qu'on prête des belles pochettes de produits. Puis cette collègue-là est très colorée, puis elle sait que j'ai un grand sens de l'humour. Puis elle est arrivée à mon bureau, puis elle m'a dit tiens, essaye ça parce que là, faut que tu fasses de quoi avec ta face. Hey, OK. Et là, je suis partie à rire parce que c'était une évidence, puis elle le savait. J'avais des problèmes de peau majeurs. J'avais le nez qui s'écaillait, j'avais la peau sèche, des rougeurs, de la rosacée. J'avais perdu complètement le contrôle de ma peau et depuis de nombreuses années. Alors, quand je suis partie à la maison avec ça, premièrement, je trouvais ça extraordinaire de partir avec cette pochette-là, mais j'étais terrifiée à l'idée d'essayer de nouveaux produits. Ah, donc, oui. Je les ai pas eu de mauvaises expériences avec d'autres gammes. Je réagis à peu près à tout ce qui existe. Okay. Donc, j'avais essayé des produits très dispendieux, ça fonctionnait pas. J'avais essayé des produits bas de gamme, ça fonctionnait pas. Bref, je trouvais aucune formule et je faisais beaucoup de réactions à toutes sortes de choses. Donc, je suis arrivée à la maison, je les ai mis sur mon comptoir et là, j'attendais. Et une fin de semaine de 3 jours est arrivée, puis je me suis dit, bon, ben, on va y aller. Si je fais une réaction, j'ai une journée de bonus. Et écoute, la vérité, c'est que moi, dans mon cas, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, ma peau avait un besoin énorme. Donc, moi, l'effet s'est produit en dedans de 48 heures. Donc, et c'est mon conjoint qui est le premier à avoir remarqué. Alors, il faut juste que vous sachiez que mon conjoint, je vais changer la couleur de la peinture du salon, puis il s'en rendra pas compte. J'exagère, mais quand même. Et il m'a dit, Julie, c'est-tu les produits que Nathalie t'a prêtés? Fait que j'ai dit oui, tu le vois? Il dit oui. Alors, écoute, je suis devenue une cliente privilégiée. Je suis devenue une excellente cliente privilégiée. Fait que c'est comme ça qu'Arbonne est entrée dans ma vie de la façon par les produits. Et ça fait maintenant 4 ans et demi de ça. OK. Bien, ça veut dire qu'on est pas mal dans les mêmes... Moi, ça fait 4 ans. 4 ans et un petit peu plus que j'ai démarré mon entreprise. OK. Mais là, évidemment, à un moment donné, quelqu'un a pensé te présenter cette business-là, pas juste les produits, mais cette business-là. Est-ce que c'est Nathalie aussi qui t'en a parlé? Oui, ça a pris de nombreux mois avant qu'elle m'approche pour l'entreprise. Puis après, j'ai su qu'elle voulait pas m'approcher parce qu'elle disait Julie est beaucoup trop occupée. Julie est trop investie dans sa carrière. Julie a pas de temps. Donc, il y a
ça donne rien de l'approcher, elle sera pas intéressée. Donc, elle a attendu pendant des mois. Et à un moment donné, et moi, j'avais déjà compris, j'avais déjà transféré mes achats dans son entreprise parce que j'avais déjà compris à ce moment-là que j'encourageais, entre guillemets, je préférais investir mes dépenses avec quelqu'un que je connais, que ça changeait quelque chose dans sa vie plutôt que des magasins en grande surface que je savais pas si j'y allais ou si j'y allais pas. Ouais. Alors, elle m'a appelé un matin, puis elle m'a dit, parce que tu vas savoir un petit peu le background que j'ai, puis elle m'a dit, Julie, pour une fille qui est en finance, je trouve que tu sais pas compter. Et j'ai dit, pourquoi? Et là, elle m'a dit, écoute, ça fait longtemps que je veux t'en parler. Puis là, elle m'a dit, écoute, tu serais bonne dans ça. Et mon conjoint était assis un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, puis il entendait notre conversation. Puis, il me dit, bon, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Alors, il me dit, j'avais pas perdu ma boucle d'oreille à l'époque. Excuse-moi. Donc, les joies du live. Donc, je suis arrivée avec... j'ai terminé la conversation avec Nathalie. Excuse-moi, là, je vais juste remettre ma boucle d'oreille. Hey, franchement, là. Non, mais c'est ça, hein? On n'est quand même pas à TVA, là. Non. Je vais prendre une petite gorgée pendant que tu mets ta OK, bon. Alors, donc, elle m'a dit, puis sincèrement, tout ce qu'elle s'est dit, je me suis dit en dedans de quelques secondes. J'ai pas le temps, je me vois pas faire ça, mais j'ai été très flattée qu'elle pense à moi. Okay. Très flattée parce que c'était très gentil, puis j'avais beaucoup de respect pour elle. Et je lui ai dit merci, mais non merci. Écoute, tu le sais, je sais plus où mettre la tête. Et quand j'ai raccroché, c'est mon conjoint qui m'a dit wow, pour une fête, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Tu adores déjà les produits. Et ce que personne ne savait à ce moment-là, pas même elle, c'est que ça faisait longtemps que je cherchais un plan B. Et ça, personne ne savait ça. Personne. Et j'essayais, je me disais, de me partir en affaires, mais je peux pas parce que je suis une fille qui est très insécure dans la vie. Et je pouvais pas imaginer laisser mon emploi ou même imaginer que je terminerais pas ma vie là, dans mon ancienne carrière. Donc, j'ai dit à mon conjoint, ben, t'es pas sérieux? Il dit, ben, pourquoi pas? Peut-être que c'est justement ce qui prendrait, ça mettrait pas ton emploi principal à risque, tu pourrais continuer à faire les deux, t'as quoi à perdre d'explorer? Et j'ai rappelé Nathalie, j'ai dit, elle m'a invité à aller découvrir Arbonne. Mm-hmm. Et je dis tout ça, mais la chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'étais complètement éteinte. J'avais eu un parcours de vie très difficile. Professionnellement, j'avais une carrière très demandante. J'étais très investie dans mon travail et j'avais des défis à la maison avec mon fils. J'étais épuisée, brûlée et je n'avais plus, moi je dis, j'avais plus d'étincelle, j'avais plus de lumière, j'étais complètement éteinte. Puis pourtant, je suis une fille qui aime la vie. Et quand je suis arrivée à la rencontre, premièrement, je suis arrivée comme ça, les deux bras croisés, parce que moi, j'étais convaincue que ça ferait pas pour moi. Et quand je suis sortie, ça m'a pris du temps, parce que je suis une fille qui est très terre à terre, puis qui avait mis tout de côté. Moi, j'étais dans la logique. Tu sais, moi, j'étais pas dans l'émotion, fait que j'étais très cartésienne. Et là, c'était venu chercher quelque chose que je ne reconnaissais pas aux premières minutes. J'étais dans ma voiture, puis j'étais là, voyons, qu'est-ce que j'ai? Mais voyons, qu'est-ce que j'ai? Et là, j'appelle mon conjoint, il dit, pis! Et là, je et là, j'avais de la misère à le sortir parce que c'est comme ça fait des années que je m'étais pas permise de dire ça m'allume tellement. Et là, j'ai décidé, je me suis dit, mon conjoint m'a dit, t'as rien à perdre, t'es déjà en amour avec les produits, amuse-toi. Ouais, vas-y pour le fun. Alors, il m'a dit, amuse-toi. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé avec Arbonne. Et je n'ai été que de belles surprises en belles surprises depuis. Mm-hmm. Puis là, c'est quoi ce background-là? Là, dans le fond, toi, tu travaillais dans quel domaine? T'as-tu étudié là-dedans? C'est quoi ton background? Moi, je suis arrivée dans un domaine par accident, en finance.
Et je dirais que je me suis micro-spécialisée dans un domaine particulier qui est les placements, la gestion de portefeuille, les placements boursiers et tout ça, mais du côté administratif. Donc, j'ai été pendant 25 ans, je travaillais pour la plus importante firme de courtage en valeurs mobilières au Canada et ça m'a sauvée au niveau sécurité. Parce que pour moi, puis je me dis, tout ce que j'ai fait dans ma carrière m'a mené à Arbonne, m'a mené à ça. Alors, j'étais coordonnatrice de différentes succursales, du personnel, l'embauche, le coaching. Et les 5 dernières années, j'ai secondé un gestionnaire de portefeuille, une équipe de gestionnaires de portefeuille. Alors, j'avais des relations de travail extraordinaires, mais je n'avais plus la fibre et j'avais découvert à ce moment-là que c'était pas du tout mon domaine. J'étais pas du tout attirée par la finance et je l'avais jamais été. Moi, c'était les relations humaines qui m'intéressaient. C'est la gestion qui m'intéressait. Puis j'ai toujours aimé les produits de beauté et tout ça, mais ça a pris du temps avant que je réalise ça. Donc, c'était... Et jamais, tu sais, c'était la sécurité d'emploi, là. Donc, fonds de pension, salaire et tout ça. Donc, quand j'ai débuté à Arbonne, je me disais, ben j'ai pas à dire au revoir à ça, tu sais. Alors, c'est un background de 35 ans, en fait. Et j'ai quitté l'année dernière, après 35 ans, j'ai quitté mon emploi permanent, mon emploi des 35 dernières années. Et je dirais que la dernière année, j'ai vécu pour la première fois de ma vie la dernière année. OK. Tu savais que il y avait plus ça faisait plus de sens. C'était plus... Ça faisait plus de sens. J'étais rendue malade. J'en étais malade. Peu de gens le savent, mais j'entrais travailler le matin et je pleurais dans ma voiture avant d'entrer travailler. C'était pas les relations de travail, là, parce que j'avais des collègues absolument extraordinaires. C'était le domaine, l'industrie, c'était la pression qui venait avec ça, le sentiment d'être coincé. J'avais besoin de vivre. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de pas demander de permission pour prendre des congés. J'avais besoin de prendre soin de mon père, de ma mère, sans brûler toutes mes vacances. C'est ce que j'avais fait les années d'avant. Tu sais, c'est pas le cas de tout le monde, là. Il y en a, moi, je connais des gens qui adorent leur travail. Et Arbonne se moule très bien à ça. Moi, c'était pas mon cas. Et il y en a beaucoup qui sont passionnés de leur travail et qui trouvent quand même quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur d'Arbonne. Moi, je mourais un petit peu. En fait, j'étais complètement éteinte à l'intérieur à ce moment-là. Et là, ça commençait à apparaître. Il y a des gens qui s'approchent de moi qui se disaient les gens savaient que j'allais pas bien au niveau de ma santé parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je souffre de fibromyalgie, de fatigue chronique depuis de nombreuses années. Donc, ça aussi, c'était très lourd pour moi, me lever et aller travailler le matin, des douleurs constantes, boiter pour, me rendre travailler. Alors, je cherchais un moyen d'alléger tout ça et de pouvoir vivre la vie selon mes conditions. Donc là, maintenant, ton gagne-pain principal, c'est ton entreprise Arbonne ou tu as un autre emploi à part? Oui, mon gagne-pain. Ben, tu sais, quand j'ai quitté, là, j'ai fait ça de une fille insécure, je l'ai mentionné. Donc, j'ai fait ça avec énormément d'organisation et de prudence. J'ai organisé mes choses parce que c'est ça l'avantage Arbonne. Tu as le temps de te tourner le bord, tu as le temps de prendre des décisions, tu as le temps de dire non, moi je reste ou je quitte, tout ça. Alors, j'ai bien organisé mes choses pour être capable de faire une transition. Et j'avais mon conjoint qui me voyait aller puis qui m'a encouragée. Puis des fois, tu sais, moi, j'étais convaincue là, que j'étais pour prendre ma retraite à 65 ans avec la compagnie avec laquelle j'étais. Puis j'ai refait mes plans de vie, c'est tout, en fonction de... J'avais vécu beaucoup trop longtemps avec des croyances très limitantes au niveau de mon développement. J'avais énormément de croyances limitantes. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que le monde va penser? Puis ça n'a pas de bon sens. Puis... Et écoute, ça a été très, très longtemps. Qu'est-ce que le monde va penser? Hey, ça a-tu ralenti ma décision, tu penses?
Oui. Mais au bout du compte, c'est une décision qui t'appartient, c'est une décision personnelle et j'ai préparé ça parce que un plan B qui me permettait de planifier ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai planifié. Et aujourd'hui, ça a été probablement une des plus belles décisions de ma vie. Fait que là, tu as quitté à quel moment? Ça fait combien de temps que tu n'es plus à l'emploi? Ça fait un peu plus d'un an que j'ai quitté. Un peu plus d'un an. OK. Puis là, maintenant, là, qu'est-ce qu'Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas avoir avant, que tu ne pouvais pas te permettre avant? Premièrement, quand j'ai débuté avec Arbonne m'a permis de recommencer à avoir des rêves. De recommencer à cultiver ça, parce que c'était complètement parti, ça, pour moi. Et je me suis imaginé à quoi ressemblerait ma vie si je n'avais pas de patron, si j'étais capable de me lever à mon propre rythme. Mais il faut bien savoir, là, je suis quelqu'un qui est travaillante dans la vie. Là. J'ai toujours été travaillante. Et c'est pas... Là, je suis encore très travaillante. Alors, moi, ça me faisait pas peur de me retrouver à la maison. Je sais pas si ça gèle de ton côté, je vais continuer. Okay. C'est bon, c'est revenu. OK. Ouais. Alors, je suis travaillante. Donc, travaillante dans la vie, c'est ça. Oui, je suis quelqu'un qui est capable de s'organiser, puis qui aime travailler, puis quand il est passionné de quelque chose, c'est facile pour moi. Alors, actuellement, sincèrement, ce qui m'allume le plus, c'est d'avoir le temps de parler à mon monde, d'organiser des choses, de prendre soin de ma clientèle, de prendre soin on parle d'équipe, mais on est tous des entrepreneurs autonomes et de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Une des forces que moi j'ai, c'est, tu sais, on a tous des faiblesses, on a toutes des forces, puis une de mes forces, ben, c'est de vulgariser notre industrie. Et je me suis donné comme défi, comme mission, de faire connaître la merveilleuse industrie dans laquelle on est. Et j'ai travaillé pendant des années avec quelqu'un qui me disait, dans mon ancien domaine, disait c'est le plus beau métier du monde. Et moi, j'avais jamais été capable de dire ça. Jamais. Et aujourd'hui, je sais ce qu'il voulait dire. Quand il disait « je fais le plus beau métier du monde », c'est que quand tu es convaincu que ce que tu fais apporte quelque chose et a une valeur, je peux dire aujourd'hui, tous les matins, je me lève puis je me dis « j'ai le plus beau, la plus belle carrière du monde », puis je m'éclate dans ça. Vraiment. Vraiment. Et c'est pas que c'est pas, tu sais, c'est probablement parce que moi, travailler, ça me fait pas peur. Donc, puis, tu sais, on dit toujours que Arbonne, c'est très, très simple, mais c'est pas nécessairement facile. Non. C'est vrai. Mais ma vie d'avant était pas facile. Ben non, c'est ça. Mais il y a rien dans la vie qui vaut la peine, qui est facile. Je veux dire, ça existe pas. Mais par contre, il y a des choses qui valent la peine, par exemple, tu sais, puis que tu fais ce qu'il y a à faire. Ben, la récompense au bout, elle vaut vraiment la peine, tu sais. Puis, je trouvais ça donc drôle. Puis la récompense dans le chemin aussi, en y allant, tu sais. Oui, je trouvais ça donc drôle, tu sais, les premières, parce que, tu sais, c'est un processus, hein. Oui. Moi, je dis tout le temps que, après coup, je me dis, Arbonne, c'est comme, tu sais, en arrière d'Arbonne, c'est comme si tu recommences à aller à l'université, mais tu choisis les profs que tu veux, les heures que tu veux, mais tu te perfectionnes. Tu as la possibilité de devenir la meilleure version de toi-même, mais sans patron, tu sais, tu moules ça à ta vie, peu importe ce que tu veux en faire. Et c'est ça. Si quelqu'un veut que ce soit un hobby, parfait. Si quelqu'un veut en faire une carrière, parfait. Tu sais, je me dis, tout le monde peut venir mouler ça vraiment à ses attentes et c'est ça qui me passionne. Quel autre domaine, quelle autre carrière, on peut dire, j'ai pas personne qui va me dire comment le faire, quoi faire. Oui, on a des règles, mais je veux dire, on donne nos propres couleurs, on fait nos propres choix, on travaille avec les personnes qu'on veut. Quelle autre industrie permet ça? Alors, ça, puis on disait au début, tu sais, Arbonne a changé ma vie. Oh mon Dieu, je trouvais ça donc drôle, tu sais. Ouais. On trouve ça cute au début, on se dit, oh mon Dieu. On disait, hey, Colin. Ou encore, Arbonne, c'est un cadeau. Je comprenais pas, tu sais, un cadeau. Arbonne, c'est un cadeau. Et aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire, Arbonne, c'est un cadeau, parce qu'en réalité, moi, je m'attendais pas à ça. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai laissé Arbonne entrer. En fait, c'est que
j'ai laissé tous mes préjugés, puis j'avais plein de préjugés par rapport à ça. Et j'ai décidé, je suis pas très influençable dans la vie. Puis c'est ce qui m'a fait, en fait, être curieuse. Je suis pas influençable, je me suis dit, j'ai toujours eu un bon jugement, je vais aller voir. Puis je vais aller voir de l'intérieur. Exact. Fait que c'est ce que j'ai fait. Ma belle Julie, c'est déjà terminé. Ça va être notre mot de la fin et je pense que ce serait ça. Soyez curieux. Et je veux dire, on n'a rien à perdre à juste aller voir. D'un coup que ce serait aussi extraordinaire que ce qu'on le dit. C'est ça. Puis, tu sais, déjà, juste tu sais, il y en a qui ont, moi, ce que je dis, c'est, il y en a qui ont besoin de bons produits, il y en a qui ont besoin de changements dans leur vie, il y en a qui aiment leur carrière, mais qui ont besoin de social, il y en a qui ont besoin de vivre quelque chose de différent, de quelque chose qui leur appartient. Il y a autant de raisons de dire oui à Arbonne que de conseillère. Et conseiller. Et conseiller, oui, c'est vrai. On veut des gars aussi. Oui. Oui. Alors, ma belle Julie, on s'arrête ici. Je te remercie infiniment pour ton temps, pour ta belle énergie, pour ta passion. J'ai passé un moment extraordinaire. J'espère que les gens qui nous ont écoutés aussi. Alors, j'arrête l'enregistrement, mais reste là parce que je pense qu'on a d'autres affaires à jaser. Ah oui, faut jaser. Oui, c'est ça. Bye bye tout le monde. Bye, merci.